Bonjour à tous, le 17 octobre 1610, Louis XIII fut couronné roi de France et de Navarre en la cathédrale de Reims. Il n'avait que 9 ans. 5 ans plus tard, en 1615, Louis XIII, alors âgé de 14 ans, épousait Anne d'Autriche. Le couple royal vivait séparément. La reine avait ses appartements au Louvre, alors que le roi vivait au château de Saint-Germain-en-Laye. Après 10 ans d'union et quelques grossesses infructueuses, ne voyant pas d'héritier arriver, le couple royal décida de faire un vœu à la Sainte Vierge afin que celle-ci leur permette d'offrir un héritier au royaume de France. Dans quelles circonstances s'est déroulé le vœu de Louis XIII et quelles en furent les conséquences, c'est ce que nous allons voir tout de suite, mais avant, permettez-moi de vous inviter à laisser un commentaire, à partager la vidéo afin de la promouvoir, et si vous voulez me soutenir, deux possibilités, me faire un don via la plateforme Tipeee ou de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bon épisode. En 1635, Louis XIII, allié des protestants hollandais, s'engagea dans une guerre qui allait durer près de 25 ans contre la Belgique alliée à l'Empire. Les troupes du roi de France furent réduites à néant. Dès 1636, l'armée impériale commençait à envahir le royaume et menaça directement Paris. Louis XIII prit la direction des armées. En juillet 1637, à Abbeville, pour signifier sa reconnaissance envers la Vierge Marie d'avoir préservé la France des menaces espagnoles, Louis XIII, accompagné de Richelieu, consacra une lampe à perpétuité dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Doucement, l'idée de consacrer tout le royaume à Notre-Dame faisait son chemin dans l'esprit de Louis XIII. De leur côté, les Habsbourg catholiques avaient déjà consacré les troupes et leurs états à la Vierge Marie et avaient également apposé le visage de Marie sur leurs étendards. Le 27 octobre 1637, un événement surnaturel eut lieu. Le frère Fiacre, alors en prière, reçut une révélation intérieure. La reine Anne d'Autriche devait publiquement demander 3 neuvaines de prière à la Vierge Marie. La première devait être récitée à Notre-Dame de Grâce à Cotignac, la seconde à Notre-Dame de Paris et la troisième à Notre-Dame des Victoires, l'église du couvent du Frère. 6 jours plus tard, le 3 novembre 1637, en pleine prière, le frère entendit des cris d'enfants. Devant lui, la Vierge Marie lui dit « N'ayez pas peur, je suis la mère de Dieu, et l'enfant que vous voyez est le dauphin que Dieu veut donner à la France. » Le 5 novembre 1637, un procès verbal relatant l'apparition fut signé et contresigné par toute la communauté des Augustins. Aussitôt avertie, la reine continua les neuvaines entreprises par le frère Fiacre. En guise de remerciement envers la Vierge Marie, en novembre 1637, le roi soumit un texte de consécration du royaume de France à Notre-Dame au Parlement de Paris. Le 5 décembre 1637, les prières étaient terminées. Début février 1638, la reine voulait rencontrer le frère Fiacre. Le moine se rendit au Louvre et quand il s'approcha de la reine, celle-ci se mit à genoux et le remercia vivement. Peu de temps après, il rencontra le roi qui l'invita à se rendre à Cotignac pour qu'y soit célébrée la Sainte Messe pendant 9 jours. La lettre que le roi Louis XIII adressa aux frères stipulait que par l'offrande de ce grand sacrifice, il plaise à la divine bonté d'accorder à la reine, son épouse, une heureuse lignée et conduire à la fin désirée le fruit dont toute la France espère qu'elle est enceinte. Le roi n'attendit pas plus longtemps et publia l'édit officiel le 10 février 1638 à Saint-Germain-en-Laye. L'édit qui consacrait le royaume de France à Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie prit le nom de vœu de Louis XIII. 9 mois jour pour jour après la dernière neuvaine du frère Fiacre, le 5 septembre 1638, naissait Louis Dieudonné, c'est-à-dire donné par Dieu, plus connu sous le nom de Louis XIV. Depuis lors, Louis XIII instaura chaque 15 août des processions au cours desquelles ses sujets durent prier Dieu et la Sainte Vierge pour les heureux succès du roi. Pour matérialiser le miracle, Louis XIII voulut élever un maître-autel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Mort avant sa réalisation, ce sera Louis XIV qui réalisera la construction. Le 7 novembre 1659, la régente Anne d'Autriche et le jeune roi Louis XIV se rendirent à la frontière espagnole pour signer le traité des Pyrénées réconciliant la France et l'Espagne. Sur la route du retour, le 21 février 1660, le cortège royal se rendit en pèlerinage à Cotignac. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de diffuser mon travail, de partager cette vidéo auprès de vos proches. En attendant, portez-vous bien et vive la France. Salut!